Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 8 mai 2025, 9h15, heure du Québec. Vous allez comprendre pourquoi j'ai le fou rire. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. J'ai reçu un lien d'un abonné parce que moi, je suis vraiment pas intéressé par ce qui se passe dans les informations locales. Je les connais tellement, les médias. Je les connais tellement. On a grandi, moi j'ai 62 ans, j'ai grandi avec les médias. Mais une fois que tu es conscient, puis une fois que tu t'es surtout élevé au-dessus de la joute politique qui est complètement ridicule, qui est une perte de temps qui dure depuis des milliers d'années, tu as la classe dirigeante, puis tu as le peuple, puis ils vont toujours trouver des méthodes, des nouvelles méthodes pour contrôler le peuple. Hein? C'est ça qui est le but de l'élite, puis de la classe dirigeante, que tu remontes à Moïse, ou que tu remontes aux Sumériens, où il y a la classe dirigeante, puis il y a le peuple. Puis toutes les méthodes sont efficaces pour la classe dirigeante pour contrôler le peuple, et chaque temps, chaque époque a sa technique de contrôle du peuple, ses outils pour contrôler le peuple, et tu ne peux pas utiliser les mêmes aujourd'hui que tu utilisais il y a 3000 ans, comme quand on a utilisé Moïse, ou quand on a utilisé Jésus, ou plein d'autres techniques. Il ne faut pas que tu oublies que moi j'ai la foi, Jésus c'est mon roi. Dès que tu as la foi dans la vie, tu es correct. Peu importe ton dogme, si tu es respectueux de la vie puis d'autrui, moi j'ai rien contre quelque foi que tu puisses avoir. L'important, c'est que tu aies la foi. Un individu sans foi, c'est ça le danger. Notre culte qui nous gouverne n'a pas de foi. Et ceux qui les suivent, les globalistes, mondialistes, n'ont pas de foi, et tu le vois dans leur comportement. C'est censure, dénigrement, étiquetage, emprisonnement. C'est hallucinant, là. Il faut que tu te soumettes à leur tyrannie. Donc, tu ne peux pas avoir la foi, puis nous dire, puis tu peux bien dire, oh oui, j'ai la foi, même si je suis un gauchiste, globaliste, mondialiste, qui veut t'emprisonner parce que tu penses qu'un homme avec une graine et une paire de couilles, c'est pas une femme, puis que c'est pas honorable qu'un homme avec une graine et une paire de couilles puisse aller combattre contre une femme dans un ring de boxe. Tu sais, tu peux me dire n'importe quoi, là, mais c'est dans tes gestes, on voit bien que tu n'as pas la foi, là. Puis tu vois qu'on a utilisé Jésus au niveau de l'Empire, ça c'est un des plus grands. Tu sais, on parle de. Moi, ça me fait rire. On parle de l'Empire ceci, l'Empire cela, la domination de ceci. L'Empire catholique romain, c'est le plus démoniaque qu'il n'y a pas. C'est hallucinant. Ce monde-là n'a rien fait pour qui que ce soit, là. As-tu vu juste de s'habiller comme ces gens-là s'habillent, de prétendre ce qu'ils sont, puis ce qu'ils ne sont pas, puis d'avoir utilisé probablement l'individu le plus. Puis même qui existait ou non, c'est même pas important, là. Le plus grand, le plus noble, le plus Jésus, qui n'a jamais demandé de faire. Penses-tu que Jésus, si il venait aujourd'hui puis il voyait ce qui se passe là, puis il voit, penses-tu qu'il est content de voir toute cette corruption, ces centaines de trilliards, de quintrilliards, tu peux même pas compter l'argent que tout ce monde-là a volé puis accumulé, puis là aujourd'hui ils se sont dévoilés au grand jour, globalistes, mondialistes, antipopulistes, contre la volonté des peuples. L'Église catholique est contre la volonté des peuples. Combien de fois tu as entendu le défunt globaliste, mondialiste, communiste, sataniste François dire que c'était dégueulasse les politiques de Trump, les politiques des populistes, puis qu'il fallait que tu sois complètement inhumain si tu n'ouvrais pas tes frontières à tout le monde. Puis nous donner des leçons à nous autres, naturellement, les pays blancs occidentaux. Mais pas dire un mot contre les Japonais, pas dire un mot contre les Chinois ou contre tous les autres pays qui ont zéro immigration. C'est complètement hallucinant. Puis tu essaieras de rentrer au Vatican, puis tu essaieras de cogner à la porte du Vatican, de dire « Oh, j'ai pas de place où dormir. » Ils vont te dire une chose, hein, ils vont te dire « Tu vas rester dans la rue, mon chum. » OK? Donc, ça, c'est l'empire le plus démoniaque qu'il n'y a pas. Puis il n'y a personne qui en parle. C'est complètement hallucinant. Donc, on va parler de toutes sortes de choses comme celle-là. On va parler des États-Unis, du Canada, de l'idée qu'on t'a mis dans la tête que
les États-Unis auraient besoin du Canada pour quelque raison que ce soit. Là. On va parler des globalistes, des mondialistes, de tous ces satanistes qui veulent et qui ont juste un but, comme dans tous les autres moments de l'histoire, c'est de contrôler le peuple. Et aujourd'hui, les techniques sont différentes, naturellement. Il y a un abonné qui m'a envoyé un lien de la revue de presse de Paul Arcand. Gros jambon fumé à l'érable, un illettré, tellement... C'est du monde qui sont même pas en forme, des alcooliques, puis ils veulent que vous soyez tous des jambons fumés à l'érable à leur image. Puis je comprends pas que les Québécois se fassent encore endoctriner par des gros insignifiants comme ça, incultes, sans culture, qui s'abaissent pour essayer d'être au niveau du peuple. C'est du n'importe quoi, ce monde-là. Puis naturellement, lui, Paul Arcand, dont le frère était un ministre, c'est pas du monde qui arrive de nulle part, là, puis qui sont des inconnus, tout est programmé. Quand tu as un microphone dans le complexe médiatique ou une caméra devant toi, c'est parce qu'on sait qu'on te contrôle, puis que tu peux y aller. Paul Arcand, le plus gros des jambons fumés à l'érable, inculte, c'est comme tellement, en plus, analphabète. Moi, j'aimerais ça tellement débattre. 5 secondes contre lui. Il serait KO, surtout qu'il est tellement gros, il serait à bout de souffle. Il m'a dit que ça serait pas long. C'est incroyable de voir ces gros. C'est des clowns, des amuseurs publics du temps des fous du roi. C'est eux autres qui les ont remplacés. Eux autres, ils sortent directement de l'école des clowns. C'est pas possible. Et naturellement, lui qui est un grand admirateur de Tabarnak Obama, lui, il prend ses nouvelles chez CNN. Il avait déjà dit ça une fois en ondes. Il dit, moi, je me lève le matin à 3 heures, puis là, j'écoute CNN, puis je prépare mon émission. C'est comme... Wouh! Hallucinant. Complètement fascinant. Là, il est là à défendre le banquier Mark Carney dans sa visite à la Maison-Blanche, puis il essaie de mettre dans la tête des Québécois que c'est lui le grand gagnant de la réunion qu'il y a eu avec Donald Trump. C'est comme, wow! Tu vis dans quel univers? Dans quelle matrice? Pas possible. Avant, n'oublie pas, procure-toi ton bleu de méthylène. Oui, ça marche, c'est hallucinant. Mitochondrie, augmentation de ta production d'énergie de 30%. Il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour être le plus en possession de tes moyens, le plus en forme, le plus solide. C'est toi le plus important. Oublie tout le reste. Là, on fait ça, mais on s'amuse. C'est du n'importe quoi. Moi, je suis au-dessus. Maintenant, j'ai atteint un niveau, puis tu l'as vu dans la transformation, là. Tout est du n'importe quoi. Il n'y a rien qui va arriver, il n'y a rien qui va... Il n'y a pas de drame qui va arriver. C'est tout organisé, c'est toute une gimmick, c'est tout un spectacle. Tout est un spectacle, même ce qui se passe avec le Pakistan puis l'Inde. Ça fait des dizaines d'années qu'ils sont comme ça, eux autres, à toutes les 2, 3, 4 ans. Il y a un événement qui arrive, puis là, c'est le bas, on est au bord de la guerre nucléaire, puis c'est du n'importe quoi. OK? Tout est là pour que tu aies peur. L'outil le plus utilisé de nos jours, c'est la peur. Pour que le complexe qui te gouverne puisse continuer à te contrôler et te gouverner, c'est la peur. Donc, il faut que tu sois au-dessus de ça. Toi, il faut que tu réalises ta vie. Parce que le but de tout ce monde-là qui nous gouverne, c'est de te faire manquer ta vie pour que tu restes à leur crochet puis à leur service. C'est hallucinant. Puis ça marche. 95% de la population manque sa vie parce qu'ils sont laissés distraire puis obsédés par le complexe qui les gouverne, puis ils restent à leur service parce qu'ils ont peur. Tu es la personne la plus importante de l'univers, c'est toi-même. Tu es là, c'est toi qui vis, c'est toi qui passes à travers ta traversée du désert, appelle ça comme tu voudras. Ton épopée, la vie, c'est hallucinant, c'est extraordinaire, mais il faut que tu sois au-delà de ça. Je te le souhaite, moi j'ai eu la chance, via la bonté et la grâce de Dieu, d'arriver à ça. C'est hallucinant, tu te sens tellement bien. Donc, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Mange bien, aie une attitude positive. Il ne faut pas que tes modèles, ce soit des locumènes comme des Serge Gainsbourg, Renaud, ou Lise Dion, ou des innocents comme ça qui se lancent dans la drogue, dans l'alcool, dans la perversion. Il faut que tes modèles, ce soit des gens dignes d'être des modèles, puis qui t'inspirent à être toi-même le modèle pour toi-même. Et de réaliser ce que tu as réalisé. Penses-tu que ce que tu as réalisé sur Terre, c'est d'être au service, puis dans la peur, au service des crapules qui te gouvernent? Non. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu sois en santé, que tu te prennes en main, que tu aies une bonne attitude, puis que tu te respectes toi-même en faisant attention à toi. Puis il y a des éléments aussi de la vie qui sont inévitables, comme le vieillissement, tout ça, mais il y a des produits qui existent,
qui existait probablement il y a très très longtemps, puis dont les générations se passaient ça de génération en génération, les gens se passaient ça de génération en génération, qui t'aident à rester plus fort, plus en santé, puis vivre plus longtemps possible. Et un de ces produits-là, c'est le bleu de méthylène. Et je te laisse le lien dans la boîte de description. Pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, puis ça marche, c'est hallucinant. Tous les milliers d'abonnés qui l'ont acheté maintenant, ils capotent. Et ça augmente la production de ton énergie cellulaire de 30% et plein d'autres aussi bénéfices. Tu as plein d'autres produits qui sont importants aussi, surtout dans mon groupe d'âge, mais même à ça, le collagène qui est essentiel à la santé des os, des fibres, des tissus, de la peau, d'élasticité de la peau et plein d'autres aspects importants. Ton corps arrête d'en produire beaucoup déjà à l'âge de 25 ans. Donc, je te laisse 2 liens, un bovin, un marin, qui sont vraiment pas chers, organiques, biologiques, et ça marche vraiment. Moi, j'ai vu des femmes, là, surtout, parce que les hommes, on a comme des fois des préjugés, là, mais non, tu en as besoin. Et ça marche, c'est hallucinant. Je te laisse 2 liens, le produit n'est pas cher. Le marin, c'est plus pour la peau, l'élasticité de la peau, puis les rides. Puis l'autre, c'est plus pour les os, les fibres, les ligaments, les muscles. Puis ça marche, puis tu en as vraiment besoin. Je te laisse ça aussi dans la boîte de description. N'oublie pas ton petit livre « Make Your Bed », ça va devenir ta petite Bible, en français en plus, hallucinant aussi. Et plein d'autres liens que je vais te laisser. Je te laisse un lien pour un essai gratuit aussi d'Amazon Prime, parce que faut pas, même si tu critiques Amazon, si tu n'as pas le choix, c'est pratique. Il faut que tu sois de ton temps aussi. Et avec ça, ça te donne livraison la plupart du temps gratuite. Tu as Amazon Vidéo, tu as des vidéos, tu as des films, tu as des séries. Musique illimitée. Moi, je suis un maniaque de musique. Et naturellement, la plupart du temps, livraison gratuite, la plupart du temps, est très rapide. Puis, je pense que ça coûte 150$ par année. Tu as tout ça. Puis, là, je te laisse un lien pour un essai gratuit d'1 mois. Et plein d'autres choses, tu vas voir, il y a plein d'autres liens intéressants. Donc, n'oublie pas, Brochu et moi, on s'en va à Québec au mois de juin, probablement dans la 2e semaine de juin, dans un bar hallucinant. On va s'amuser. C'est parti, mon kéké. N'oublie pas le vieux proverbe chinois qui dit « Quand tu vas te coucher avec l'anus qui te démange, tu vas te réveiller le lendemain matin avec les doigts qui sentent la marde. » Parlant de marde, on va l'écouter. Paul Arcan, lien envoyé par un abonné que je remercie. Je pense que c'est Patrick, que je salue. Ils surveillent ce qui se passe et les pourboires sur les taxes. Les ordinateurs de la merveilleuse Société d'assurance automobile du Québec sont en panne et 29 des 100 meilleurs restaurants du Canada. Je veux que tu écoutes la propagande de ce monde-là. Mike Carney sort vraiment gagnant de ce premier face-à-face avec le monarque. Comme à l'habitude, Trump, dans ce type de rencontre, s'éparpille dans un torrent de mots parlant de Biden comme... Un torrent de mots. Trump, il te raconte ce qu'il y a d'abord dans la tête, puis tout ce qu'il a réalisé, puis il parle de Biden, oui, parce que ça a été les 4 années les plus horribles pour toute l'humanité. C'est hallucinant. Il critique Trump, il n'a jamais critiqué Biden, qui n'était même pas capable de finir une phrase, de se rappeler du nom de sa mère, puis de sa femme, puis qui parlait aux morts, puis qui donnait la main à des fantômes, puis qui t'ont dit « Oh non, Biden, il est au sommet de sa forme ». Ça, c'est ce même monde-là qui essaie de te faire mettre dans la tête que, soudainement, Carney, là, lui, s'est rendu un pro-Carney, parce que c'est un globaliste, un mondialiste, parce que c'est ça qu'on lui a demandé de faire. Complètement hallucinant. De mentir au monde comme ça, puis de s'en sortir, sans rendre de compte à personne. On le sait, c'est une obsession pour lui. Puis il lance également cette idée d'un super gros projet secret à venir, qui sera, vous connaissez Trump, là, le plus gros, des plus fantastiques. Oui, parce que lui, il en a de l'ambition pour son monde puis son peuple, contrairement à nos paillassons, à nos bouffons de politiciens qui n'ont rien pour nous autres, sauf la censure, sauf le contrôle de ta vie, le contrôle de ta pensée. Là, on va te dire comment parler, manger, quoi boire, quoi acheter comme voiture. On va te semer la peur, on va te plier, on va te faire plier si tu n'es pas déjà plié. On va te dire,
t'es un raciste si t'ouvres pas tes frontières à tout le monde, t'es un raciste si t'es ça. Puis ça, c'est la différence entre Donald Trump et les politiciens globalistes et mondialistes. Donald Trump, il dit, moi, je ne veux pas me mêler de la vie du monde. Arrangez-vous avec vos vies. OK? Moi, je ne suis pas là pour gérer la vie du monde. Moi, je suis là pour gérer le pays. Puis faire en sorte que le monde ait une meilleure vie, puis la plus prospère possible. Donc, lui, il a des projets économiques, des projets d'enrichir le pays, d'enrichir sa population, contrairement à tous les politiciens globalistes et mondialistes qu'on a ici au Québec, en France, au Canada, puis chez les démocrates aux États-Unis. Puis si t'es d'accord, tape-moi un 47. Si t'es pas d'accord, il va falloir que tu lâches le chocolat chaud puis que tu te mettes à boire du café noir pour essayer de contre-argumenter ce que je présente, là. Nos politiciens, nous autres, leur seul et unique but, c'est pas de nous enrichir, c'est de nous voler notre argent, de nous appauvrir, mais c'est surtout de se présenter pour être élus, pour contrôler ta vie. Eux autres, ils gèrent plus, ils ont laissé ça aux hauts fonctionnaires, au gouvernement mondial qui a envahi tous les gouvernements, puis c'est eux autres, les hauts fonctionnaires que tu connais même pas, qui gèrent tout ton argent, tous les scams des ONG, les scams des organisations d'aide humanitaire, toute la distribution des subventions de tous les projets d'infrastructure. Il n'y a pas un politicien qui décide d'en mettre des cônes là, puis on construit là, puis on donne le contrat à un tel, puis à un tel. C'est tout géré par des hauts fonctionnaires que tu n'as jamais élus. Ça, c'est la réalité du globalisme et du mondialisme. Puis tes politiciens sont là, puis ceux qu'on met là, puis ceux qu'on présente, puis ceux qu'on veut que tu élises, ils sont là pour te dire comment tu vas vivre ta vie. C'est hallucinant, là. Puis c'est pour ça qu'il y a personne qui pourrait venir, puis il n'y a personne qui m'inviterait. Ils fonderaient, ils chieraient dans leurs pantalons, là. Puis d'ailleurs, d'avoir remplacé Trudeau par Carney, c'est exactement ça. C'est comme avoir changé de T-shirt quand tu viens de chier dans ton pantalon. C'est pour ça que ce monde-là, ils me connaissent. Qui c'est qui n'a pas entendu parler de moi à un moment donné, là, avec toutes mes folies dans les années passées, mais il n'y a personne qui pourrait débattre avec moi. Il n'y a personne. Pas que je veux me mettre sur un piédestal. C'est pas parce que je suis plus smart, c'est que les arguments que j'ai, tu ne pourras jamais les détruire, mon chum. Jamais. Jamais. Il n'y a personne qui va être capable jamais de détruire ce que je suis en train de t'exposer là. Wow! Puis comme on a habitué le petit Québécois, le petit Français, à toujours se plier, puis à toujours s'auto-censurer, puis à toujours s'auto-flageller, et complètement, wow! Hallucinant. On continue dans la même voie. Les plus formidables, les plus spectaculaires qu'on n'aura jamais vus. Oui, puis il y a quoi de mal à ça? C'est comme... Au lieu d'essayer de nous contrôler la parole, l'idée, la pensée, Paul Arcand, pourquoi toi aussi tu ne te mettrais pas à penser grand pour les Québécois? Non, c'est pas possible. Wow. Mais la journée commence quand même avec une bonne dose d'intimidation. Le narcissique envoie un premier message. Il parle de narcissique. Wow! Je peux dire une chose. D'abord, de juste vouloir avoir un micro, puis même moi d'être là, puis toi peut-être que tu en fais aussi, c'est déjà le départ. Au départ, tu as besoin d'être narcissique, sinon tu ne le ferais pas. Narcissique. Parce qu'il veut le plus pour son monde, le plus de liberté, puis le plus de prospérité, il est narcissique. Non! De quoi tu parles? Il n'y en a pas un qui pouvait battre le narcissisme de tabarnak Obama, là. Première flèche sur son réseau social. Alors que M. Carney fait... Ah ouais, c'est vrai, lui était capable de se payer un réseau social de plusieurs milliards de dollars. Je pense que tu n'es pas capable, toi, le dis pas, là. Même avec l'argent qu'on te donne pour que tu puisses vendre ton âme au diable juste pour avoir un microphone. Route vers la Maison-Blanche. C'est le message habituel. Le Canada abuse des États-Unis. Oui, c'est ça la réalité. Parce que depuis même, si tu remontes à la création de cette idée-là de libre-échange avec René Lévesque, le Parti québécois, c'était juste ça leur obsession, c'était de faire des ententes pour développer l'économie du Québec avec les États-Unis.
C'est le plus gros marché mondial. C'est eux autres qui achètent le plus. C'est eux autres qui consomment puis qui consomment. C'est hallucinant de penser que tu pourrais vivre sans les États-Unis. Les États-Unis peuvent vivre sans le Canada? Voyons donc, de quoi tu parles? Ce pays ne peut survivre sans les Américains et on n'a besoin de rien. On a absolument tout ce qu'il nous faut. Ben, je ne sais pas, là, as-tu vu la superficie des États-Unis? As-tu vu la variété de climat qu'il y a là-bas, le cave? As-tu vu la quantité de ressources naturelles qu'il y a là? As-tu vu la quantité de pétrole qu'il y a là, la quantité de minerais qu'il y a là, la quantité d'arbres, de forêts, de tout ce que tu peux imaginer, le bozo? Plus 350 millions de gens qui sont convaincus qu'il faut travailler fort dans la vie pour avoir quelque chose, et non pas l'inverse. Coudonc, as-tu vu l'armée américaine? As-tu vu les vrais soldats américains une fois que t'as enlevé les trans? Je vais te dire une chose. As-tu vu l'armée canadienne, mon chum? Wow! À part faire des petites chorégraphies de danse à claquettes puis d'éplucher patates pour toutes les armées du monde, là. Si... Je ne sais pas dans quel univers ils vous ont mis, vous autres, là, les Québécois, les Français, ou dans quel univers, mais ils vous ont construit un monde qui est complètement fictif, là. Wow! As-tu vu la Chine qui est à genoux devant Trump? As-tu vu tout le monde qui est à genoux devant Trump? Pas parce que c'est Trump, mais parce qu'il dit, là, je t'ai écœuré, là. Vous l'avez assez abusé, mon peuple. T'aimerais pas ça, tu avoir un représentant comme ça? Qui disent, hey, je t'ai écœuré, là. Vous l'avez assez abusé, mon peuple de Français. Vous ne pouvez pas les traiter de racistes et de xénophobes. Ils ont accueilli tout le monde. Les Québécois, ils ont accueilli tout le monde. Les Canadiens, ils ont accueilli tout le monde. Les Américains, ils ont accueilli tout le monde. Des frontières ouvertes pendant 4 ans sous Biden. Plus de 15 millions, apparemment, selon certaines statistiques, qui sont rentrés. C'est bizarre que tu nous dises que c'est tous des pays racistes et qu'on est tous racistes. Tout le monde veut s'en aller ici. As-tu vu Paul Arcand et line-up, toi, à l'ambassade du Zimbabwe? Même si j'ai rien contre les Zimbabwéens, j'en connais pas personnellement, là, mais ça doit être du bon monde, parce qu'il y a du bon monde partout. Mais j'ai pas vu le monde se garrocher et dire « Sais-tu quoi, mon avenir se trouve au Zimbabwe. Mon avenir se trouve au Yémen. Mon avenir se trouve en Éthiopie. » Come on, man, give me a break. Nous autres, on a accueilli tout le monde, on fait tout pour tout le monde. On a même refusé de critiquer quoi que ce soit au cours des 50-60 dernières années. On vous a laissé faire tout ce que vous vouliez. On a même accepté, puis on a fermé notre gueule, le fait que si tu es chez vous, qui n'est pas vraiment chez vous, parce qu'il n'y a vraiment nulle part que chez vous, là, mais que majoritairement, depuis des siècles, disons au Québec, on est majoritairement catholique, majoritairement blanc, que tout fonctionne était contrôlé par nos semblables. On a même accepté le fait que, sais-tu quoi, par bonté, on accepte même de ne plus prendre de job, puis qu'on ne veut plus de job, puis qu'on les donne aux gays, lesbiennes, handicapés, gens de couleur, parce qu'on est vraiment... On a vraiment trop abusé, puis on a vraiment eu trop de privilèges de blancs. Même si on était dans un pays majoritairement blanc, qui a tout construit, puis en plus qui est allé ailleurs pour aider tout le monde à essayer d'améliorer leur propre sort dans leur propre pays, avec plein de missionnaires. On a eu trop de privilèges, nous autres. Moi, je ne le sais pas, mais si tu t'en vas en Chine, tu n'entends pas ce discours-là de dire « Ouais, vous avez trop de privilèges, les Chinois, vous autres, des privilèges de Chinois. » Des privilèges d'Africains, des privilèges de Zimbabwéens, des privilèges de Japonais. Puis j'ai rien contre personne, là. Mais je fais juste te dire comment tout est différent, puis les visions sont différentes. Puis que chez nous, on a vraiment des pourritures. Des pourritures. L'autoculpabilisation, c'est la graine qu'on t'a semée, puis qu'on veut continuer à faire pousser. L'autoculpabilisation, de quoi? Donc là, si tu es un blanc au Québec, hétérosexuel, femme ou homme, qui a l'air plutôt rationnel, normal, qui n'a pas de tatouage, pas de piercing, pas de cheveux roses, qui semble avoir une famille, puis des enfants, puis vivre normalement, essaie de trouver un job. Ce sera impossible.
Si tu veux un job, il va falloir que tu te déguises, il va falloir que tu prennes une autre personnalité. Si tu es un homme, puis que tu es habitué de marcher comme un homme, il va falloir que tu tournes tes poignets, puis que tu prétendes que tu es gay. Il va falloir que tu ailles soit faire du bronzage, te mettre un petit peu de colle sous les sourcils ou les cils, puis que tu te mettes un petit tatouage peut-être de... Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, là. T'en es rendu là avec ce monde-là. Puis j'ai rien contre la communauté gay, lesbienne, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, I don't care. Mais c'est juste pour te démontrer comment tu es dans un univers complètement construit par l'idéologie communiste stalinienne de George Orwell qui t'a tout décrit ça. T'en es rendu là. C'est pas à venir, c'est là. Puis ta population est rendue une population d'androgynes stupides qui marche en plus puis qui fonctionne avec sa propre tête dans son propre cul. On continue. On est habitué à ce genre de message. Mais tout change dans le bureau ovale et l'image est extrêmement forte. Dans un coin, Mark Carney, premier ministre du Canada, attitude de banquier, en contrôle de ses émotions. Une attitude de banquier. Je ne sais pas depuis quand les banquiers sont valorisés, là. C'est le monde qui nous vole, puis qui nous vole, puis qui nous vole, puis qui nous vole, puis qui nous vole de l'argent depuis que le système bancaire existe, même on va parler seulement de celui de moderne, qui est protégé par le gouvernement puis le complexe qui nous gouverne, qui autorise toutes sortes de manigances puis de pratiques, puis de frais qu'on n'arrête jamais de t'imposer. As-tu vu la quantité de frais que tu as maintenant? Puis qui ont pris le contrôle, puis qui vont prendre le contrôle encore plus de tes vies quand l'argent va être numérique, tu pourras plus t'en sortir des banques. Maintenant, encore avec l'argent, tu peux peut-être essayer de faire affaire dans la vie, puis fonctionner sans les banques, là, mais là, ils vont t'amener vraiment sur le contrôle des banquiers. Puis lui, il fait la valorisation, il est vraiment comme un banquier. Pardon? C'est la seule personne en qui j'aurais jamais confiance. Un gérant de banque, là. Come on, give me a break, man. On le sent un peu nerveux, pardon, les yeux se promènent. Et nerveux, tu disais? Il avait l'air d'un petit chien à côté de Donald Trump. Vraiment, tu vas comparer Mark Carney à Donald Trump. Faut vraiment être tellement malhonnête, tellement malhonnête. C'est pas possible. Là, je suis plus capable, j'arrête là parce que de toute façon, ça donne rien. Tu vois à peu près où il s'en va, là. C'est complètement hallucinant. On va aller voir la réalité. Je te l'ai montré hier dans le début de l'entrevue. Là, on va aller voir la suite. Je vais te dire une chose. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour le Canada, ça, là. Puis le Québec. Is there anything he could say to you in the course of your meetings with him today that would get you to lift tariffs on Canada? No. Et là, il y a une journaliste qui dit, le Mark Carney est là, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous changer d'avis puis vous convaincre pendant que Mark Carney est là pour lui dire que vous allez lever les tarifs sur l'industrie de l'automobile, entre autres? Tu as Trump qui dit, non. Why not? Just the way it is. Pourquoi? It's the way it is. C'est ça qui est ça. Il est... Oh. Yeah. If Canadians don't want it, would you respect that? Sure, I would. But this is not necessarily a one-day deal. This is over a period of time. They C'est pas un deal d'une journée, ça va se faire sur une période de temps. have to make that decision. Yes, go ahead. Yeah, if I may. Oui, vas-y, Marc. Il a fait dire, OK, vas-y. Well, respectfully, Canadians' view on this is not going to change on the 51st state. Secondly, we are the largest client of the United States. On est le plus grand client des États-Unis. Client de quoi? On est 30 millions, puis on achète juste la cochonnerie, des cochonneries qui nous viennent de Chine puis d'ailleurs parce qu'on est trop cheap pour acheter des vraies bonnes affaires qui sont construites soit au Canada ou fabriquées au Canada ou aux États-Unis. In the totality, all the goods. So we are the largest client. Trump, il dit, ouais, OK, là. On est 30 millions, bozo! Il y a des pays comme juste la France où ils sont soit 80 millions. Tu as d'autres pays qui sont comme à 300 millions, comme le Japon à peu près, ou je ne sais plus combien ils sont. Là. Comment le plus grand client des États-Unis? Non! Nous autres, on était le plus grand
C'était notre plus grand client, les États-Unis, qui achetait toutes nos affaires, notre énergie, supposément parce qu'il n'y avait pas d'énergie. On te faisait penser ça, parce qu'il y avait des politiciens corrompus qui ont pris des ententes avec Hydro-Québec, par exemple, dans des États frontaliers. Même chose pour l'industrie automobile. L'industrie automobile, dans des ententes qui ont été faites encore là avec des politiciens corrompus des deux côtés, ont envoyé une industrie automobile en Ontario pour valoriser puis privilégier l'Ontario aux dépens des autres provinces et du Québec. Mais c'est toutes des entreprises américaines. Il n'y a pas un constructeur de voitures canadiennes. Y a-t-il quelqu'un qui vit dans une planète que je connais pas, là? Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'une voiture canadienne, ça existe? Tu as des constructeurs américains, tu as des constructeurs français, suédois, coréens, et j'en oublie, là, mais il n'y a pas de constructeur canadien. Tu sors de quelle boîte de Cracker Jacks? C'est toutes des entreprises américaines qui sont en Ontario. Coudon, y a-t-il quelque chose que j'ai manqué? United States. We have a tremendous auto sector between the two of us and the changes. Il dit, on a entre nous deux, les États-Unis, on a une extraordinaire industrie puis marché de l'automobile. Non, c'est dans des ententes bidons de corruption entre globalistes, mondialistes, que tu t'es retrouvé avec une industrie américaine de construction automobile en Ontario. Il y a pas, de quoi ils parlent? Ce monde-là, ils sont tellement dans... C'est que tu es vraiment dans le monde orwellien du mensonge total qui t'explique comment les communistes fonctionnent. Non, Trump va te le dire, c'est à nous autres. De quoi tu parles, là? That made have been helpful. 50% of a car that comes from Canada is American. That's not like anywhere else in the world. C'est complètement faux. Les Québécois sont tellement cheap, puis les Canadiens en général, ils achètent toute de la scrap japonaise, puis de la scrap asiatique. C'est la barre, là. Tout est cheap là-dedans. Mais ils ont été conditionnés à acheter Honda, Hyundai. C'est bien correct. Tu achètes ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Mais c'est pas vrai que c'est moitié-moitié. De quoi il parle, là? And to your question about is there one thing? No, this is a bigger discussion. Non, il dit, même Carney dit non, c'est pas juste une chose, c'est une grande discussion. Oui, parce que là, tu viens de te faire acculer au pied du mur par un gars qui, lui, il en a une paire de couilles de béton, mon chum, puis il est là pour son monde. Much bigger forces involved, and this will take some time and some discussions, and that's why we're here to have those discussions, and that is represented by who's sitting around the table. See, the conflict is, and this is very friendly. Il dit, le conflit, là, il dit, puis en plus, c'est très, très amical, là, ce que je vais te dire. This is not going to be like, we had another little blow-up with somebody else. That was a much different. This is a very friendly. Il dit, non, c'est pas comme si, bon, on vient d'avoir un autre argument ou une autre chicane. Non, non, puis même Mark Carney, il est mort de rire. Conversation, but we want to make our own cars. Il dit, nous autres, on veut faire nos propres voitures. We don't really want cars from Canada. On n'en veut pas de voitures du Canada, de nos compagnies qui vont fabriquer au Canada parce qu'il y a eu des ententes entre politiciens corrompus à l'époque. And we put tariffs on cars from Canada. On a mis des tarifs, j'ai mis des tarifs sur les voitures de nos voitures qui sont fabriquées au Canada puis qui reviennent aux États-Unis. And at a certain point, it won't make economic sense for Canada to build those cars. Donc, écoute, et puis en ayant fait ça, en ayant mis des tarifs sur les voitures de nos voitures à nous autres fabriquées au Canada, il n'y aurait plus aucune logique à continuer à fabriquer des voitures au Canada. And we don't want steel from Canada. Puis on veut pas d'acier qui vient du Canada. Because we're making our own steel and we're Parce qu'on fait notre propre acier. having Parce qu'encore là, c'était pour des ententes en politiciens corrompus à l'époque, avec les premiers échanges puis les premières ententes avec Mulroney, même avec les gouvernements de Lévesque et la suite des choses. C'était juste pour assurer une survie au Québec, qui est une petite pièce de terre de rien, qui est développée par des globalistes mondialistes. Le Québec était développé par Donald Trump. Ça fait longtemps que tu serais probablement un des endroits les plus riches au monde, ici, là.
OK? Mais c'est une idée qu'on a mis dans la tête du monde parce que c'est comme ça que le globalisme s'est construit. Le globalisme, c'est le complexe industriel qui s'est arrangé pour mettre dans la tête, via les politiciens et les médias, du public et l'école, pour mettre dans la tête du public que c'est extraordinaire, le globalisme et ce qui se passe avec la consommation puis le globalisme. Mais c'est juste le globalisme, l'idée de faire toujours plus d'argent, plus de profit pour le complexe industriel. Comme on t'a convaincu que c'était extraordinaire d'essayer de développer la Chine pour le bien-être de l'humanité. C'est complètement cinglé. Pour aller exploiter le monde à 10-15 cents $, puis laisser notre monde ici dans la misère et au chômage. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de boire du lait au chocolat puis que tu te mettes à boire du café noir. OK, on continue. Massive steel plants being built right now. Là, j'ai plein de grandes manufactures d'acier, de fabrication d'acier qui sont en train de se faire construire. We speak. We really don't want Canadian steel and we don't want Canadian aluminum. Puis on veut même pas de l'aluminium du Québec puis du Canada, puis tu le sais que ça a été un des secteurs qui a fait croître l'économie des régions éloignées, comme par exemple, je pense, dans le coin du lac Saint-Jean, puis tout ça. Encore là, c'était des ententes bidons de corruption, de politiciens corrompus, globalistes, mondialistes, qui travaillaient pour le complexe industriel. Ils sont venus ici parce que ils leur donnaient de l'électricité gratuite. Ils sont pas venus ici pour le beau yeux des Québécois, là. Mais Trump, il dit, ça n'a plus d'allure, ça. Non, nous autres on ramène ça ici, là. Moi, j'en veux... Dans le fond, son but, si tu y vas avec la logique de Trump, il est là pour 4 ans, OK? Ce que j'ai fait découvrir à quelqu'un, là, c'est que dans son premier mandat, je ne sais pas si tu as remarqué, il avait une obsession avec l'Iran. Il voulait absolument détruire l'Iran, faire tomber le régime iranien, sanction après sanction. Puis s'il avait été réélu en 2020, si on ne lui avait pas volé l'élection, l'Iran, là, ça aurait été la révolution du peuple, puis tu aurais eu un vrai gros changement de régime. Mais ça s'est renversé, il s'est fait voler l'élection. Biden a tout redonné à l'Iran puis aux mollahs de l'Iran, puis ils ont été sauvés par un petit bout. Mais là, Donald Trump a changé complètement son fusil d'épaule. Là, son obsession, c'est de faire écraser puis de détruire le Canada, peut-être pour l'annexer, quand on sera tellement dans la misère, puis il a laissé l'Iran tranquille. Tu as vu, il a même dit aux Juifs, non, moi, je ne veux même pas être impliqué dans les bombardements de quoi. Faites vos affaires, là. Moi, je négocie avec les Iraniens. Là, il est en train de négocier. Puis les Iraniens, tu as vu comment ils sont devenus doux comme des agneaux, là? Puis ils sont dans la poche de Trump. Puis tu as même J.D. Vance hier qui a dit, les Iraniens, ils ont le droit d'avoir un programme nucléaire civil, voyons donc. Puis tu vois, toute l'approche est différente, mais là, son focus, c'est de détruire le Canada. Puis l'économie canadienne, qui dépend des États-Unis. Le détruire pour X raisons, je sais, il veut se venger peut-être, ou il veut casser le régime tyrannique canadien contre les Canadiens, qui est appliqué contre les Canadiens. Il sait que la censure s'en vient à un plus haut niveau. Il sait que Mark Carney, son fils ou sa fille, on ne sait plus, et c'est une trans, puis que lui, il s'en va dans la promotion vraiment du trans, puis il veut mettre des lois qui vont faire en sorte que si tu critiques qui que ce soit, tu vas avoir des grandes peines. Donc, est-ce que c'est ça son but? Puis de ramasser le Canada au passage quand il va être tellement dans la misère, mais le Québec puis le Canada, avec les politiciens qu'on a, l'idéologie globaliste mondialiste, ça ne va jamais se développer. Tu es dans la misère, puis tu vas rester dans la misère. Mais là, avec l'obsession de Trump de tout vouloir ramener, c'est une forme de sanction économique extrême qui va avoir des effets majeurs sur l'économie déjà faible du Canada et du Québec. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose de gros là-dessous. Plus j'essaie d'analyser ça de façon objective, plus je me rends compte que son but, c'est de mettre le Canada tellement en terre que tu n'auras même pas le choix. Si Mark Carney, c'est un vrai banquier, il va penser en banquier, il va dire, ouais, peut-être qu'on n'a pas le choix de s'associer aux États-Unis parce que c'est une question de survie. Various other things, because we want to be able to do it ourselves. And we, because of, past thinking of people. Tu vois, il dit, à cause de la pensée passée des gens, il dit de cette façon-là, mais c'est exactement ce que je viens de te dire, des politiciens corrompus qui représentaient les globalistes à l'époque. We have a tremendous deficit with À cause de ça, on a un déficit énorme.
Canada. In other words, avec le Canada. they have a surplus with us. Ils ont un gros surplus avec nous. And there's no reason for us to be Oh, t'as vu comment Carney, subsidizing Canada. Canada's il dit, il n'y a pas de raison pour nous autres de subventionner le Canada comme ça. Oh, fais juste regarder, quand il dit ça, je veux que tu regardes la réaction de Carney. Et si, bon, là, c'est quand tu fais, wow, là, c'est les vraies affaires qui se font dire, OK? And there's no reason for us to be subsidizing Canada. Canada's a place that will have to be able to take care of itself economically. Il dit, le Canada, ça va devenir vous allez être obligé d'être un pays qui est obligé de vous occuper de vous-même puis de développer votre économie vous-même. I assume they can. I will tell you that Trudeau, when I spoke to him, I used to call him Governor Trudeau. Trudeau, quand je parlais à lui, que j'appelais le gouverneur Trudeau, tu vois, il se cache pas, lui, c'est pas un hypocrite. I think that probably didn't help his election, but ça n'a pas sûrement aidé son... en tout cas, c'est son ambition de se faire réélire, que je l'appelle le gouverneur Trudeau, il était obligé de démissionner pour ça. I spoke to him, I said, so why are we taking your cars? Why are we taking J'ai demandé à l'époque à Trudeau, pourquoi on prend vos voitures? we want to make them ourselves. I mean, On veut tout faire nous autres mêmes. I said, and if the price of your cars went up, or if we put a tariff, si je mets des tarifs puis le prix de tes voitures augmente à un point où il n'y a personne qui va les acheter ici. If we put a tariff on your cars of 25%, what would that mean to you? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? He said that would mean the end of Canada. Il dit ça voudrait dire la fin du Canada. Et c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Oublie pas l'Arcan puis toute la bullshit. Ce monde-là, ils vivent dans une bulle. C'est hallucinant. Penses-tu vraiment que l'homme, le vrai parrain du monde, tu l'as devant toi, là? Puis peut-être qu'il fait du bullying, peut-être qu'il fait... Puis moi, je m'en contrefous. Lui, il travaille pour son monde. I don't care. Toi, quand tu nous mets dans la tête qu'un homme avec une graine et une paire de couilles, c'est une femme, puis que si on n'accepte pas ça, on est des misogynes, on est des transphobes, puis on va se faire punir, puis on peut se faire emprisonner. C'est quoi si c'est pas du bullying, ça, mon chum? Moi, j'en ai rien à foutre du bullying économique. Moi, c'est le bullying du jour, de la vie de tous les jours qui m'inquiète. Le bullying de la pensée. Le bullying de la censure. Toi, quand tu me forces à acheter une voiture électrique, c'est quoi si c'est pas du bullying? Hein? Toi, quand tu me forces à garder mes frontières ouvertes puis faire entrer n'importe qui, sinon tu me traites de xénophobe, c'est quoi si c'est pas du bullying, tu vois? Puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. Donc, tes petites leçons, Paul Arcan, de bullying de Donald Trump, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. OK? Parce que le vrai bullying, c'est pas le bullying économique. C'est rien, ça, là. Parce que même si tu me fais du bullying économique en me menaçant de m'enlever, disons, mon industrie automobile qui ne m'appartient même pas parce que c'est de l'industrie automobile américaine qui est venue s'installer au Canada, ben, je peux continuer à penser ce que je veux et à dire ce que je veux. C'est pas le bullying économique qui va venir me censurer puis m'emprisonner comme on le fait en Angleterre maintenant, comme on le fait en France, comme on le fait en Espagne puis dans tous ces pays de fascistes. Quand tu demandes à une femme d'accepter un homme dans son vestiaire avec sa graine et sa paire de couilles, ça, c'est du méchant bullying, mon chum. Ça, c'est de la putain de misogynie extrême. Tes petites leçons, Paul Arcan, pourquoi tu m'invites pas à ton émission, mon gros jambon? Puis si tu m'invites, je ne te traiterai pas de gros jambon en ondes, là. Mais pourquoi tu m'invites pas, le gros? On va parler de bullying, on va parler de tes globalistes. On va parler des 50-60 ans hein, de résultats de ton système globaliste que tu vantes tellement. Hein? Quand tu forces une femme à accepter un homme avec sa graine, sa paille de couilles, à aller compétitionner avec elle dans un ring de boxe, c'est quoi? Puis tu lui... Si elle refuse, tu vas la traiter de tous les noms. C'est quoi ça? Ça, c'est le vrai bullying, mon chum. Celui qui compte vraiment. Donc, tous ces bouffons-là,
J'espère que tu es capable de réaliser, même si tu es socialiste, communiste, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui arrive? Sortez la tête de vos faufounes. À un moment donné, il faut que tu sois assez mature. Il faut que tu sois assez grand pour réaliser que tu t'es fait vraiment, vraiment avoir depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Puis que ton modèle de politicien qu'on t'a mis dans la tête que tu dois vénérer, c'est vraiment pas celui que tu vénères, là. Moi, je ne le sais pas, mais je prendrais Donald Trump demain matin, avec toutes ses imperfections, à la place de tous les bouffons qu'on a. Puis tu peux tous les mettre ensemble, ils sont même pas capables de faire monter la balance un petit peu face à Donald Trump. Toi, là, le bozo, tu vas me comparer, quoi? Mark Carney, Justin Trudeau, François Legault, même René Lévesque, Jacques Parizeau, Jacques Chirac, tous les plus grands corrompus, la plupart des pédophiles, alcooliques, fumeurs, des locumènes. Comparez ça à Donald Trump, Emmanuel Macron, tous les autres clowns, François Hollande, te rappelles-tu? Vraiment, gênant, là. Wow! D'avoir le culot de présenter du monde comme François Hollande à la population française pour être un dirigeant, c'est pas fort, c'est de vraiment prendre le monde des cons. Donc, tu veux savoir c'est quoi du vrai bullying, mon petit Paul Arcand? C'est ce que tu fais, toi, mon chum. Exactement ce que tu fais. C'est hallucinant. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas tout ce qu'il y a dans la boîte de description. Brochu puis moi, on s'en va à Québec. C'est très bientôt. On a tellement hâte d'être là. Persona non grata. Personne ne se gratte. Parce que le vieux proverbe chinois nous dit que si tu vas te coucher comme Paul Arcand à tous les soirs avec l'anus qui démange, c'est certain que tu vas te réveiller avec les doigts le lendemain matin qui sentent la marde. À plus.